Et avec moi, vous allez m'aider à accueillir la maman de la maison, s'il vous plaît. Maman évangéliste Susanna. Et évidemment, l'évangéliste prospère. Alors comme nous l'avons dit, ça y est, ça a commencé. Bien ton voisin, ça a déjà commencé. Il avait un doute, dit, ça a déjà commencé. Alors nous l'avons annoncé, durant 5 jours, nous serons là à nous évertuer à parler l'onction débordante pour sauver la France. Dieu a choisi des vases. Il en a même délocalisé certains. Il les a emmenés ici pour toi. Qui sait que Dieu a envoyé une personne, un éminent ministre, une femme de Dieu, un homme de Dieu pour le bénir. Si tu es là, lève ta main droite et tout simplement commence à la balancer. Alors vous allez m'aider, bien-aimés, à accueillir sous vos acclamations la prophétesse Gloria Miesi. Bienvenue à l'église d'appel l'Éternel. Elle est la fille aînée du prophète Antonio Miesi. Nous acclamons bien pour sa vie. Alléluia. Juste à côté d'elle, il y a celui que moi j'appelle mon moi. C'est-à-dire que quand tu vois certaines personnes, tu reconnais chez eux des choses qui sont à toi. Quand je le vois, je vois des choses de moi chez lui. Et c'est comme ça qu'affectueusement, lui m'appelle mon moi, moi aussi je réponds mon moi. Alors écoute cela, le coup de foot spirituel existe. Ah oui? Donc quand on s'est vu, on s'est dit waouh! Et depuis on se lâche plus. Ne sois pas jaloux toi, tu vas avoir ton coup de foot spirituel, ça va aller aussi. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Le pasteur Jérémy quand même là, s'il vous plaît. Le président de la Chine. Jésus. Alléluia. Juste sur sa droite, bien-aimée, elle est une femme qui ne fait pas bouger la France ni l'Europe, mais elle bouge le monde. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, soyez très attentifs, bien-aimés, par tout ce qui va se faire, se dire par chacun d'eux. Parce qu'ils portent des manteaux, mais bien-aimés, surtout un mandat à exécuter pour ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Le pasteur Grâce Émile Coutinho sous les acclamations. Elle est trop occupée, mais elle m'a dit je vais bouger mon agenda pour venir. Laisse-moi te donner un bonus. Elle m'a dit je suis fan des jeunes de l'appel l'Éternel. Y a-t-il des jeunes de l'appel l'Éternel pour faire fond le Seigneur? Et nous avons un éminent ministre qui vient de l'Angleterre. Bien-aimé, j'aime le dire avec l'évangéliste. Il y a certaines langues qui transportent une onction. Amen. Comment quand on dit le feu, ça ne fait pas le même effet qu'on dit fire? Moi, je ne comprends pas. Quand on dit le feu, quand on dit feu, ça ne passe pas pareil. Et il vient, bien-aimé, d'Angleterre. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec son épouse. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir le pasteur Gabriel Modesto ainsi que ses époux. Sous vos acclamations, un homme qui est en train de faire pousser la montagne. The real revival for the kingdom of God. Et acclame pour le Saint-Esprit.
tu puisses prendre place, bien aimé, nous allons aller dans les Écritures, dans le livre de Ésaïe 61. En tout cas, bien aimé, pour tous les bons lecteurs de la Bible, si tu n'es jamais tombé sur ce chapitre, j'aimerais te dire que tu n'as jamais ouvert la Bible. En tout cas, si tu découvres ce chapitre-là, aujourd'hui, c'est un péché. Demande à ton voisin, t'es déjà lu? Parce que quand je vais commencer à lire... Non, d'ailleurs, on va lire en chorale aujourd'hui. Même si le voisin dit le à la place du lac, on s'en fout. Ok? Tenons-nous debout, bien-aimés. La technique est de nous, Ésaïe 61. Nous allons lire tous ensemble. J'aimerais que pendant la lecture que tu vas faire, que même ceux qui sont à la gare se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que pendant 5 jours, bien-aimés, nous allons continuer de faire bouger cette nation pour le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que nous sommes prêts à la technique? Ésaïe 61. On a trouvé? Amen. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on ne les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Notre Père et notre Dieu, cet après-midi, nous voulons t'honorer, te dire merci. Toi qui as accepté, Seigneur, ces assises, ta parole dira que tout ce qui est lié sur la terre est aussi lié au ciel. Amen. Comme nous avons lié 5 jours de conférence ici-bas sur la terre, le ciel aussi est engagé pour ces 5 jours. Père Céleste, parle-nous comme jamais tu l'as fait. Nous bénissons cet après-midi et cette soirée, parce que tout est entre tes mains et ton contrôle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place avec des acclamations, s'il vous plaît? Alors, comme nous avons pu le dire en préambule, nous sommes l'église l'appel l'Éternel, basée à Sevran. Pour certains, vous vous étonnez qu'il fasse très chaud un jour de 1er mai. Mais après tout, j'aimerais te dire, si Dieu a fait le soleil et la lune, c'est pour un but et un objectif. Quelqu'un peut dire Amen. Tu as trop chaud, ne t'en fais pas. Il ne t'arrivera rien de mal parce que ce lieu est un lieu de paix et de joie. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous avons annoncé il y a plusieurs jours cette conférence. Nous sommes, par la grâce de Dieu, à la 5e édition de la conférence européenne de la jeunesse. Amen. Lorsque nous parlons de la 5e édition, c'est-à-dire il y a déjà une historique. Il y a déjà une histoire. Je rassure certains d'entre vous. Alors que tu es en train de nous rattraper dans cette histoire, tu as encore la possibilité d'être partie prenante de cette histoire. Quelqu'un, bien aimé, cet après-midi est venu avec des attentes. Surtout avec un tel thème. Une onction débordante pour sauver la France. C'est-à-dire que lorsque tu entends un tel thème, tu ne peux que te dire, je vais recevoir. Mais avant d'arriver là, bien aimé, j'aimerais poser quelques bases. Alors ne sois pas étonné que nous allons aller tout doucement et que par moment, bien aimé, le rythme risque d'aller un peu plus vite. Mais comprends l'urgence du temps. Si le diable travaille, les enfants de Dieu doivent travailler d'arrache-pied.
Alors on dira, pourquoi une 5e édition? Une seule, ça suffit. J'ai entendu dire lors d'une conversation dernièrement, après tout, Jésus est monté à la croix qu'une seule fois. Ça suffit. Alors quand une seule fois, il a tout réglé. Alors je dirais, Jésus c'était Dieu. Mais toi, bien-aimé, si tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens aussi Dieu dans ta génération. Oh, quelqu'un a raté de dire amen. Je reprends. Jésus est Dieu. Et si tu as Jésus, tu deviens Dieu dans ta génération. Il est important de saisir, bien-aimé, si nous sommes à notre 5e édition, je vais te répondre simplement. C'est parce que Jésus n'est pas encore venu. Et tant qu'il n'est pas encore venu, nous allons continuer à travailler. Dis à ton voisin, on doit travailler, on doit travailler, on doit travailler. Bien-aimé, j'aime dire, Dieu est un bosseur. La Bible nous dit qu'il a créé toutes choses, c'est-à-dire qu'il a travaillé. Enfant de Dieu que tu es, même si tu es dans une période estivale de vacances, tu dois continuer à travailler. Pourquoi? Parce que le malin, lui, lorsqu'il te crée du tort, il travaille. L'évangéliste, le pasteur aime bien dire, pendant que le clown est en train de te distraire, lui, il travaille. Il gagne son pain. C'est-à-dire son boulot, lui, c'est de te faire rire, toi, et lui, l'argent rentre dans sa poche. C'est drôle. Il y en a leur travail, c'est que toi, tu puisses t'égarer, et eux puissent avoir de l'argent dans leur poche. Alors tu comprends que, bien-aimé, dans ce temps de la fin, il y en a qui vont œuvrer, travailler pour que tu te perdes en route. Pourquoi? Parce que pendant 5 jours, nous avons bien dit, l'objectif, c'est de dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Qui croit qu'il va aller au ciel, bien-aimé, dans ce monde? Qui croit que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et quand Jésus-Christ fera l'appel, le recensement, ton nom sera aussi appelé. Il est important, bien aimé, j'insiste. Lorsqu'on dit faisons cette 5e édition, nous ne la faisons pas pour faire. Nous avons entendu la voix de Dieu et nous avons exécuté. C'est dommage, celles et ceux qui font des choses parce que les autres font. Oh, je me rappelle un jour, je me disais, je veux faire comme les autres. Aïe, 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 aïe. Les autres vont à la salle de musculation. Bon, on m'a dit, moi, j'y vais tous les jours. Viens avec moi. Je dis, ça tombe bien, j'ai un peu de temps, allons-y. On est arrivé dans la salle. J'ai commencé à soulever les haltères. Mon oncle m'a dit, hey, petit, doucement, doucement. J'ai dit, arrête, toi, t'es trop vieux. Regarde-moi comment je fais. Il dit, doucement, doucement. Il dit, ça va te causer du tort. Je dis, ah. Et puis encore, nous avons fini, nous avons pris la douche. Nous sommes partis. C'est trop ce jour-là. J'ai dormi à une vitesse tellement que j'étais épuisé. Le lendemain matin, my God, j'étais dans mon lit. J'ai dit non, c'est mon corps ou c'est pas mon corps? J'étais en train d'ordonner. Oh toi, bras gauche, commence à aller vers la droite. Bien aimé, le bras dit, j'ai envie, mais je ne peux pas. Bien aimé, ne fais pas ce que les autres font si tu n'as pas compris pourquoi ils le font. Parce que tu risques de subir des conséquences que eux ne subissent pas parce qu'ils comprennent ce qu'ils font. 5e édition, pourquoi? Nous avons compris que tant que le diable travaille, nous aussi nous allons travailler. Y a-t-il des travailleurs ici? Y a-t-il des travailleurs du royaume des cieux? J'aime bien dire, je suis membre actif de l'entreprise qu'on appelle Église. L'Église est l'entreprise de Dieu, une ambassade céleste sur la terre. Et pendant que nous attendons, bien-aimé, l'embarquement pour le ciel, nous serons dans l'ambassade. Qui est dans l'ambassade de Dieu, bien-aimé? Et dans cette ambassade, nous recensons celles et ceux qui iront au ciel, qui ont le passeport qu'on appelle le salut, qui est sauvé par le nom de Jésus. Alors, j'insiste, bien-aimé. Pourquoi cette 5e édition? C'est tout simplement pour appuyer sur une vérité. Parce que Christ a vaincu le diable à la croix, on va lui rappeler tous les jours, toi, tu es un vaincu. Ah oui, oui, oui.
J'aimerais vous dire pourquoi il y a des jours fériés. C'est parce qu'il y a eu des guerres. Et pendant qu'il y a eu des guerres, à la fin des guerres, on signe ce qu'on appelle un traité de paix ou l'armistice. Et chaque année, au même jour où l'ennemi a signé sa défaite, on donne un jour férié. Et ce jour-là, on se rappelle, c'est toi qui as perdu. Alors comprends une chose. Tant que toi, tu es encore en vie, tu dois rappeler au diable, lui, il est vaincu. C'est dommage de voir, bien aimé, dans cette génération, que finalement, toutes celles et ceux qui sont les plus tristes, ce sont les enfants de Dieu. Il y en a, nous avons dit conférence, leur seul questionnement, qui va prêcher? Quand est-ce que ça sera mon tour? Oh, l'évangéliste Prosper le dit bien. Toi, ta chair, c'est pas ici à l'appel éternel, mais c'est le parking de ta cité. C'est le terrain de football où tu diras, écoutez les amis, on joue au foot, mais demain on doit aller au ciel. Il faut que tu arrives à saisir, bien aimé, ce qu'il est important durant l'époque dans laquelle nous sommes. On a du travail à faire. Alors je donne le thème pour ce message. L'onction pour les opérations. Quelqu'un peut dire l'onction pour les opérations? Non, dis-le bien. L'onction pour les opérations. Le livre d'Ésaïe, bien aimé, au chapitre 61, est vraiment un livre très profond. En deux mots, c'est la lettre de mission de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe est l'un des rares qui a parlé de la naissance, du ministère de Jésus et de la mort de Jésus. Cet homme bien-aimé était prophète. Mais à son époque, il parlait déjà qu'un sauveur allait naître. Et voici ce qu'il allait faire. Pourquoi? Le jour où Jésus est rentré dans la synagogue et qu'on lui a dit de lire le rouleau, il a lu ce verset-là, ce chapitre-là. Le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Laissez-moi m'arrêter un court instant sur ce mot qu'on appelle l'onction. Tout le monde aime l'onction. Lorsqu'on dit aujourd'hui nous allons briser les autels, aujourd'hui ça va être le jour de vengeance, l'église est pleine à craquer. Mais lorsque nous allons dire allons faire Matthieu 28, 19, non, aujourd'hui je suis un peu fatigué, je ne sais pas parler, je pense qu'il y a des personnes qualifiées pour faire cela. Je pense que l'évangélisation, c'est un ministère. En réalité, bien aimé, tu comprends que tant que toi, tu ne fais pas de tous les jours de ta vie un moyen de gagner une âme, tu n'es pas dans la mission de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans la synagogue, est revenu de manière prophétique, bien aimé, en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, bien aimé, est un revêtement surnaturel qui permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Je reprends. L'onction est un revêtement surnaturel qui permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Je poursuis dans cette définition. L'onction est une portion divine de la gloire de Dieu déposée dans l'homme. L'onction, c'est le divin en toi. Pourquoi nous donnons cette définition? La Bible nous parle qu'un homme, un géant, fils d'Anak, Goliath, pendant 40 jours, il a terrorisé toute une nation. Moi je vois aujourd'hui des gilets jaunes sont en train de semer le trou. Aujourd'hui on est à acte combien aujourd'hui? Je ne sais même plus, tous les jours. Le pasteur Gabriel Modesto, il regardait les informations tout à l'heure, il me dit, mais il faut quoi encore là?
dit, la France, c'est la guerre tout le temps. Et son femme me dit, non mais en France, vous faites toujours, vive la République. Voilà comment on voit la France. Les pays des gens qui font la grève. Mais ce qui est important, bien aimé, lorsque Goliath a lancé un défi, pendant 40 jours, il y eut silence dans toute une nation. Et ce que j'aime, pendant qu'un porteur de fromage, voulant aller prendre des nouvelles de son frère, de tous ses frères, il arrive, il a même oublié le fromage. Il a tout oublié. Et il dit, quel est cet incirconcis qui insulte les dieux d'Israël? Bien aimé, pour que David parle comme cela, il y avait sur sa tête ce qu'on appelle l'onction. Quand, bien aimé, l'onction est sur toi, ça va te pousser à rentrer dans des opérations. Pourquoi? On regarde bien. Ce jour-là, lorsque David va prendre des nouvelles de ses frères, David n'avait même pas l'information. Il était dans la brousse, son père l'a appelé, lui a dit, apporte du fromage pour tes frères et rapporte-moi des nouvelles. Et c'est là que David trouve le combat. J'aimerais te dire, parce que tu seras dépositaire d'une onction, tu rentreras, bien-aimé, dans des combats pour le salut d'une nation. Ici, ce n'était pas le combat de David, même pas de sa famille, mais c'était le combat de la nation. David avait compris, comme la nation est en danger, je dois me lever. Qui comprend que la France est en danger? Lorsque nous disons l'onction débordante pour sauver la France, il faut comprendre que nous sommes dans un constat. Là où, bien aimé, il y a une crise politique, une crise sociale, personne ne comprend plus rien. Les Gilets jaunes n'est tout simplement un mouvement contestataire de personnes qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils se disent, l'essence est trop cher. Moi, j'ai travaillé toute ma vie et j'ai une petite retraite. Ma parole dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors j'aimerais dire à ces personnes-là, cessez, bien aimés, de manifester comme cela, mais apprenez plutôt à mettre vos genoux à terre et priez pour que Dieu place à la tête de ce pays des hommes de foi et des hommes de prière. J'aimerais dire, bien aimé, quelque chose d'important. Lorsque tu es dépositaire d'une onction, il y a des situations qui vont te pousser à te mettre en colère, mais de manière spirituelle. David dira, quel est cet incirconcis? J'aime la conversation qui s'est engagée après. Goliath a commencé à parler. Il dit, ça fait 40 jours que je suis en train de vous dire, envoyez un homme, vous m'envoyez un petit boudin. Soyez sérieux quand même. La Bible nous dit que le roi Saül a donné son armure, sa cuirasse à David. Ça pesait 60 kilos. David ne pouvait même pas porter cela. Il a dit non, 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 non. Moi, je prendrai mes armes. Bien aimé, ne rentre pas dans un combat avec les hommes des autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si Dieu t'envoie pour ce combat, c'est qu'il t'a déjà équipé. Bien aimé, si Dieu nous envoie dans le combat de dire allons sauver la France, c'est qu'il nous a déjà donné l'onction pour le faire. Bien aimé, ne te dis pas c'est une église à Sevran, mais qu'est-ce qu'on va encore faire? Non, nous sommes venus recevoir cette onction pour être, bien aimé, relâchés dans ce pays, pour sauver ce pays. Tu penses que David savait ce jour-là que lorsque le prophète Samuel est venu oindre le roi, que finalement l'onction royale allait être sur lui? Non. La preuve en est, quand on pose la question à son père, Jessé ou Isaïe, ça dépend des versions, selon ce sont là tous tes fils. Oh non, il me reste un. Et lui, bon, il fait paître les brebis. J'aimerais me poser la question, ce père, il était vraiment irresponsable. Un, David était le fils cadet. Deux,
un homme qui tenait l'économie de la famille. Parce que toi, tu ne réalises pas. Hein. Il n'y avait pas de Carrefour. Hein. Il n'y avait pas de Auchan. Donc la bouffe, la nourriture, c'est David qui a emmené ça à la maison. Un homme qui te fait manger et tu l'oublies. Mais un jour, tu lui diras, apporte le fromage et il t'apportera la tête de Goliath. J'aimerais annoncer à quelqu'un bien-aimé qui est là. Alors qu'on est en train de te négliger, c'est sur toi que l'huile d'onction va tomber et couler. Et c'est par toi que le salut va rentrer dans ta famille. C'est par toi que le salut rentrera dans les universités. C'est par toi que les villes seront sauvées. Et c'est par toi que ce pays, la France, sera sauvé. Si tu crois que l'onction va couler sur toi, dis amen. Nous allons déposer l'onction sur toute la terre. Nous allons venir avec de la terre. Oh bien-aimé, David était un homme de guerre. David n'était pas un homme ordinaire. David même, alors qu'il était dans le palais, il se disait, s'il y a guerre, moi j'y vais. Mais un jour, ses serviteurs ont dit, après tout David, maintenant on a déjà conquis les territoires. Mais David voulait encore aller faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il se disait, je dois répandre le royaume des cieux de Dieu sur la terre. Réalise que, bien-aimé, qu'en réalité, quand tu regardes l'état de la France, on doit encore travailler sérieusement. Pour de vrai, cette conférence n'a pas lieu de se tenir ici. Quand est-ce qu'on va louer des élites? Le verset. Bien-aimé, je pense que tu ne réalises pas. Il y a quelques jours, j'ai vu des personnes, une association, ont loué Bercy pour faire de la philatélie. Alors je t'explique. Hein. La philatélie, c'est quoi? Ce sont les collectionneurs de timbres. Ils ont payé. Rendez-vous à Bercy. On va s'échanger des timbres de l'Égypte. Toi, tu me donnes des timbres de l'Éthiopie à Bercy. Quand j'ai vu cela, je me suis dit, le monde est complètement perdu. Mais après une parole qui est venue, le Seigneur a dit, non, le monde est révélé. Le diable sait, si moi, avec mes agents, je remplis Bercy, Zénith, Stade de France, vous serez toujours dans le sommeil. Parce que moi, le diable, je tiens ce monde. Et comme je le tiens, je dois dominer ce monde. Mais Dieu m'a encore rappelé en disant, fils, ne vois-tu pas que lorsque Moïse était encore enfant, le diable était tellement révélé en se disant, si je le tue maintenant, ça va m'éviter des problèmes. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il venait à naître, un recensement était décrété et on a dit, on doit aussi tuer les enfants. Le diable est révélé, mais manque de peau. Moïse est arrivé, Jésus est arrivé. Et bien aimé, aujourd'hui il y a toi. Aujourd'hui Moïse n'est plus là. Aujourd'hui toi tu es là. L'onction doit être déposée sur ta tête. Et tu seras dépositaire des opérations divines. Si tu crois, tu dis amen. Je veux parler à une génération qui a compris que Dieu cherche des têtes de qui il va déposer son onction pour les opérations, bien-aimés. Il en a marre de se dire, écoutez, on vient à l'église et au final, on se retrouve entre nous. Je parlais avec le pasteur Gabriel et il me disait, moi j'aime pas trop les églises communautaires. Et je lui ai dit, ça tombe bien, moi aussi. Il a dit, t'es comme moi. Et je lui ai dit, exactement. Pourquoi? En étant communautaire, nous réduisons l'opération du Saint-Esprit. J'aimerais parler de deux hommes qui ont transformé tout mon ministère. Le premier, bien-aimé, je porte son nom. L'apôtre Pierre. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est Pierre. Ah oui. Puis en anglais.
C'est quoi? Ah, mais voilà. Il y a des anglophones parmi nous. Pasteur Gabriel, il parle anglais. Quand tu vas parler, prêcher, ils vont tout capter. Promis. Alors l'apôtre Pierre, un homme, parce qu'il a rencontré Christ et que Jésus lui a dit, suis-moi, il a tout laissé. Et bien aimé, ce qui me fascine dans la vie de l'apôtre Pierre, c'est que cet homme, quand Christ le rencontre, cet homme était dans l'échec. Il avait fait une pêche toute une nuit, il n'avait rien pris. Les Congolais même un petit salakindeki, tu vois les petits poissons là, rikiki là, il n'avait pas ça. Et Jésus arrive, je monte dans ta barque, éloigne-toi du bord. Et Jésus a commencé à bombarder un message. Lorsqu'il a fini de prêcher à la foule, il a dit, Pierre, je vais m'occuper de toi. Simon, Simon, tu ne seras plus Simon. Mais à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Pierre Cephas. Et sur toi, bien-aimé, bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un qui était dans l'échec. À partir d'aujourd'hui, Christ va monter dans ta barque. Et dans l'échec, il va te faire shifter, non seulement à celui qui aura la pêche miraculeuse, mais à celui qui sera serviteur et servant de Dieu. Si tu crois cette parole, bien-aimé, nous sommes pour les relâcher, nous sommes pour les opérations, bien-aimés. Et ce qui est remarquable, bien-aimé, c'est que cet homme que j'admire aussi beaucoup, l'apôtre Pierre, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Mais l'apôtre Paul, waouh, l'apôtre Paul, lorsque tu lis le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Romains, Éphésiens, tu te dis, mais cet homme, non. Il y en a franchement, quand tu les regardes, surtout à la télévision, les journalistes, ils savent parler. Même si toi tu sais parler, quand tu écoutes un journaliste, tu dis waouh, franchement, rien à dire. Pareil, l'apôtre Paul, quand Pierre l'a vu pour la première fois, c'est Ananias qui le remet. Il a dit, j'ai un aveugle qui est là, ça fait 3 jours, d'ailleurs il ne mange pas, mais je vais lui poser les mains, il va retrouver la vue, parce que, ex-pécheur, il est devenu celui qui va propager la bonne nouvelle. Ce qui a bien aimé de remarquable, l'apôtre Paul, lui qui était en train de tuer l'église, est devenu un fervent serviteur de la croix de Jésus-Christ, bien-aimé. J'aimerais, bien-aimé, m'appesantir sur l'apôtre Paul. Quand Pierre et les autres apôtres rencontrent Paul pour la première fois, ils se sont dit qu'ils étaient en danger. Des fois, je le dis de manière très simple. Quand je vois certains d'entre vous arriver à l'église, j'ai dit évangéliste. Ça, ce sont quel type de membres, de fidèles qu'on nous envoie? Dieu ne peut pas nous envoyer des modèles finis. Hein? Des modèles finis. Le gars, il travaille. Il gagne 30 000 €. Il aime la prière. Il connaît la Bible. Non. Des gens compliqués. Et quand ça arrive comme ça, l'évangéliste et moi, on se frotte les mains. Pourquoi? On s'est dit c'est du boulot. Parce que plus bas Dieu te prend, plus haut il t'emmène. Plus bas il te dit, plus haut il va te propulser. Il a tiré l'apôtre Paul, exécutant pour détruire l'église. Il est devenu le plus grand évangéliste à Galates, à Rome, à Corinthe, à Éphèse. Je te parle et bénis cet après-midi. Tu seras le plus grand évangéliste de cette génération. Tu porteras ma devine. Nous avons dit l'onction pour les opérations. Peut-être que ça a commencé à Jérusalem, mais ça ira à Perpignan, ça ira à Montpellier. Nous irons à Lyon. Nous allons faire bouger ce pays pour la gloire de Jésus, bien-aimé. L'apôtre Paul, un homme rempli de sagesse. La Bible nous dit, en fait, l'apôtre Paul était un juif mais de la diaspora. Les vrais juifs étaient à Jérusalem, en Israël. Lui, c'était un Macédonien.
quelqu'un de l'Asie. T'imagines un peu? Juif, mais de la diaspora. Mais il faut voir l'onction. Et ce qui est le remarquable, la première rencontre de Paul et les autres disciples a été quelque part un peu étrange. Parce qu'ils se sont dit, lui le gars là, on doit le surveiller sérieusement. Et la Bible nous dit que Paul est rentré dans le ministère. Il parlait de Jésus dans les villes, dans les rues de Jérusalem. Et les disciples, les apôtres ont dit non, ce gars-là, si on nous voit trop marcher avec lui, ça va nous créer des problèmes. Alors, pour ne pas qu'il le tue et qu'il nous tue, on le renvoie à Tarse. Bien-aimé, après Tarse, Paul a fait 3 ans en Arabie. 3 ans, bien-aimé, où il a continué à manger le rouleau, continué à boire la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, 14 ans après, Paul dit, je rentre encore à Jérusalem pour aller voir les apôtres. Cette fois-ci, il ne voit pas les 11, il voit simplement Pierre. Ah oui, parce que à cette époque, il y avait un pasteur à Jérusalem. Le pasteur de l'église de Jérusalem était Jacques, le frère biologique de Jésus. Ah oui, Jésus avait des frères. Jacques et Jude étaient les frères de sang de Jésus. Et bien aimé, le pasteur de l'église de Jérusalem n'était pas Pierre, c'était Jacques. Et d'ailleurs, Jacques n'était pas apôtre. Mais Pierre était apôtre. Et cette fois-ci, 14 ans après avoir œuvré en Pamphylie, dans toutes ces régions, en Macédoine, Paul décide de revenir à Jérusalem. Pourquoi? Malgré qu'il opérait des signes et des miracles, Paul avait besoin, bien aimé, de la grâce et la prière, la bénédiction de l'apôtre Pierre. Pourquoi? Pour être adoubé. Pourquoi? Pour être consacré comme apôtre bien-aimé pour sa génération. J'aimerais dire, il y a eu comme un passage de relais entre l'apôtre Pierre, qui était un contemporain de Jésus. C'est-à-dire, il a mangé, il a vécu, il a bu avec Jésus. Paul est comme toi et moi. Il a vécu après la mort de Jésus. Mais, bien aimé, la Bible nous raconte que 14 ans après, quand Paul revient voir Pierre, il a passé 15 jours dans la maison de Pierre. Et c'est là où l'apôtre Pierre, qui était là quand Jésus, avant d'être crucifié, a fait son dernier repas. Ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Et c'est là que l'apôtre Pierre a expliqué à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Paul, quels étaient les mystères bien-aimés de la Sainte Seine. Et c'est comme ça que tu vois dans le livre de 1 Corinthiens comment Paul parle de la Sainte Seine alors qu'il n'était pas présent. Tu peux être un apôtre Paul de cette génération, mais si tu n'as pas reçu la bénédiction de Pierre, ton onction ne va pas aller très loin. J'aimerais que tu réalises que Paul était loin, parce qu'il dit aussi qu'il a reçu de la grâce de Dieu. Mais malgré ça, il avait besoin de la bénédiction de Pierre. J'aimerais dire, l'âge le plus fort de l'église, c'est pendant que ces 2 hommes ont vécu au même instant. C'est là où il y a une explosion, bien-aimée, de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que Paul avait besoin de l'onction de la Pentecôte. Là où Pierre était venu à dire, oh mes frères, moi j'ai vécu avec cet homme Jésus. Désormais, il n'est plus mort mais il est ressuscité. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Répandez-vous. Et il fallait que Paul reçoive l'onction d'un homme qui avait parlé à la Pentecôte. Et 3000 âmes étaient venues à Jésus. Je
avec ces deux hommes bien-aimés, ce que j'aime avec ces deux hommes, la Bible nous dit que ces deux hommes ont connu une mort funeste. Technique, aidez-moi. Ces deux hommes ont beaucoup de points communs. Parce que, bien-aimés, ils étaient des évangélistes de feu. Comment tu peux croire? Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il sort, il voit la grande foule. Et Pierre dit, cet homme, je le connais, Jésus. Alors vous répandez-vous. La Bible nous parle. Plus de 3000 âmes. Voici la première évangélisation massive qui s'est opérée. Et maintenant, il y a eu l'éclosion et la naissance de l'Église. Après cela, bien-aimés, Paul aussi a parcouru toutes ces villes. Et il dit bien, l'évangile que vous avez reçu de moi. Et bien-aimés, ce qui est important ceci, c'est que l'évangile n'est pas tout simplement des vains discours, mais l'évangile est la démonstration de la puissance de Dieu. Paul avait compris, si Pierre avait ressuscité Tabitha, moi, quand je verrai une personne, j'irai aussi le ressusciter. Je parle à quelqu'un, l'option que tu dois recevoir va te pousser à des opérations, à des opérations. Tu as vu l'apôtre Paul, tu as vu l'apôtre Pérajour, toi qui es l'apôtre Paul de cette génération, tu iras, les miracles t'accompagneront, la résurrection t'accompagnera, la guérison t'accompagnera. Nous sommes des temps où il n'y a plus de discours vains, mais il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Second slide. Une foi inébranlable. Pourquoi? Parmi les 12, un seul a marché sur les eaux. L'apôtre Pierre, c'est-à-dire l'homme dont Jésus a dit, viens. Et Pierre répond, maître, si c'est toi, je viendrai. Quelle foi! Quel niveau de foi! Et l'apôtre Paul avait saisi, même si les apôtres gardent toujours cette image que moi je suis venu détruire et tuer les premiers chrétiens, j'irai annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire, tes actes parlent plus que tes mots. Tes paroles bien-aimées parleront toujours moins que les actes que tu vas poser. J'aimerais te dire, comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné la plus grande preuve d'amour. Oh, la Bible nous parle, car Dieu a tant aimé le monde, il ne s'est pas arrêté à la parole, mais il a donné Jésus-Christ. J'aimerais te dire, nous ne resterons pas que dans des paroles, ni dans des vains discours, mais nous allons y aller, et nous allons embarquer, gagner des quartiers, gagner des cités, gagner des entreprises, gagner des hommes politiques, gagner des domaines économiques, pour montrer que Dieu aussi opère dans ce domaine. Une foi inébranlable. Pierre a ressuscité Tabitha Dorcas. Pourquoi? Parce que Pierre aussi avait vu Jésus ressusciter une jeune fille. Et la Bible nous dit que Pierre était là et il assistait à la scène. Et il a vu Jésus dire, Tabitha, combien? Et la jeune fille s'est levée. Quand il a vu Tabitha Dorcas aussi couchée, la Bible nous dit, il a répété les mêmes mots. Mais Pierre, quelle foi! Tabitha n'était plus jeune fille. Elle était plus jeune fille. Mais lui, il s'est dit, mon maître a dit, moi aussi j'ai dit. Ce n'est pas les mots qui comptent, mais c'est la foi que toi tu vas mettre en action. Parce qu'une foi en action provoque un miracle. Je parle à quelqu'un. Quand tu auras une foi inébranlable, cela va percuter les corps de l'ennemi. Je parle à une église. Nous allons développer les mosquées. Nous allons développer les bâtiments. Nous allons développer les quartiers. Parce que Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et nous avons besoin d'hommes de foi, d'hommes qui vont ébranler et bouger cette nation. Foi inébranlable. Une
foi inébranlable. Pierre s'est dit, si Jésus a dit, je dirai aussi, parce que j'ai besoin de résultats. Qui a besoin de résultats? Je parle à quelqu'un, ta famille ne vient pas toujours à Christ, ils te combattent, mais c'est eux qui se mettront à genoux devant toi et qui te diront, prie pour moi, emmène-moi dans ton église. Tes collègues de travail qui luttent contre toi, ils te diront, j'ai des problèmes à affronter. Est-ce que ton Dieu ne peut pas faire quelque chose? Je parle à quelqu'un, tu annonceras la bonne nouvelle partout où tu iras, parce que Jésus-Christ est le bien-aimé. Change-moi les slides. L'amour du prochain. Pierre et Paul aimaient les hommes. Parce que lorsqu'il vient ressusciter Tabitha Dorcas, il ne la connaissait pas. Mais il s'est dit, j'ai reçu. C'est comme cela quand ils étaient dans le temple. Lorsqu'ils sortaient, Pierre et Jean, ils voient un peu de paradis. Et il lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire l'amour du prochain. Quand tu as reçu Jésus-Christ, c'est plus que l'or, c'est plus que les voitures, c'est plus que de l'argent. Parce que tu es dépositaire d'une onction et d'une grâce. Lorsque toi tu as reçu Jésus, tu es devenu un distributeur d'amour. On va voir l'amour à travers toi. Le monde va croire que Jésus est d'amour. Si toi aussi tu donnes de l'amour, le monde est perdu. Mais il faut que les enfants de Dieu soient des distributeurs d'amour. Si tu veux devenir un distributeur d'amour dans cette génération, commence à dire Amen. Commence à dire Amen. Reçois l'amour de Dieu et tu vas le distribuer. Reçois l'amour de Dieu. Tu seras le distributeur d'amour dans cette génération. On dira celui-là, il aime tout le monde. Celui-là, elle aime tout le monde, bien-aimé. Dernier slide. Une onction puissante. Comment tu peux croire? Paul était en train de parler, la Bible nous dit, jusqu'à minuit. Et pendant qu'il parlait, un homme qui était dans la fenêtre est tombé. Il est tombé. Et la Bible nous dit, il était mort. Mais Paul aussitôt est venu. Il a parlé. Il est revenu à la vie. J'aimerais te dire, bien-aimé, ton onction est capable de chasser la mort. Si la mort est rentrée dans ce pays, la France, nous allons y apporter la vie. Quelqu'un dit amen. J'aimerais dire que, bien-aimé, l'onction puissante, c'est de te dire, tel il est, tel je suis, tel il est, tel nous sommes. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans sa parole, vous ferez des plus grands miracles que moi. Qui croit qu'il va faire des plus grands miracles que Jésus? C'est Jésus qui a dit, vous ferez plus que moi. Si Jésus a ressuscité les morts, Paul l'a fait, Pierre l'a fait. En cette génération, Pierre est passé, Paul est passé, mais toi et moi nous avons Jésus. C'est toi qui vas ressusciter, bien-aimé, toutes les personnes qui sont mortes, spirituelles, matérielles, financières, parce que ta prière porte la résurrection et la vie qui est Jésus-Christ, bien-aimé. J'aime ces deux hommes, parce que, aussi différents qu'ils étaient, mais ils étaient complémentaires pour la mission. J'aime le dire, l'évangéliste Prosper et moi nous sommes différents. Chacun son tempérament. Mais pour l'œuvre de Dieu, nous sommes brûlants et vibrants pour le royaume des cieux. Pourquoi? Si moi je suis l'apôtre Pierre, il est l'apôtre Paul. Il ira, bien-aimé, pour parcourir, bien-aimé, toutes les contrées. Pour la gloire de Jésus. Je finis mon message. Si tu reçois cette parole, tu te mets debout, tu acclames puissamment. Shakabaya, Kalaba, Shiki, Shakaya, Baba.